7h30 en direct, mercredi 27 septembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin. On démarre par vos prévisions météo avec dans l'ensemble une belle semaine ensoleillée. En tout cas, aujourd'hui la journée sera belle et ensoleillée en ce mercredi. Quelques nuages par endroit, mais pas suffisamment pour gâcher cette belle impression de beau temps. Les températures qui plus est sont supérieures au normal de saison. Aujourd'hui 21 degrés de prévu à Lille et sous le soleil. Je vous le rappelle, prévision complète bien sûr après ce journal. À la une d'abord, on évoque une nouvelle moins réjouissante, les chiffres du chômage pour le mois d'août en France et dans la région. Pôle emploi annonce donc une hausse générale du nombre de chômeurs. Vous le voyez, plus 0,7% le mois dernier dans la Hauts-de-France, mais aussi plus 1% dans le Nord et plus 0,9% dans le Pas-de-Calais. L'augmentation est sensiblement identique en France, ce qui donne pour la région désormais 388 800 en chômeurs. L'autre info à la une du jour, c'est à Lille le projet de réaménagement de la friche Saint-Sauveur, 23 hectares laissés à l'abandon depuis près de 15 ans, mais que la mairie et la MEL comptent bien tous deux exploiter en créant un tout nouveau quartier. Le projet est immense et pourrait coûter plus de 100 millions d'euros. Certaines voix s'élèvent toutefois pour demander plutôt l'aménagement d'un grand parc, d'un espace vert pour les quartiers alentours. Explication sur place avec notre journaliste Vincent Vieillard. 23 hectares, 2500 logements, des bureaux, une école et même une piscine olympique. La friche Saint-Sauveur est devenue le grand projet immobilier de la métropole lilloise. Ce site inoccupé depuis maintenant 15 ans était en fait à la base une gare de marchandises. Mais avec ce projet à plus de 100 millions d'euros, ce terrain va devenir le poumon de Lille à quelques centaines de mètres de son cœur. Plus d'espace vert, c'est l'une des premières indications de ce projet. Aujourd'hui, la municipalité annonce au milieu des constructions un parc de près de 4 hectares. Mais des associations comme le collectif Fête de la Friche souhaitent conserver ce point vert qui est aujourd'hui riche de 23 hectares de végétation. Alors pour répondre à ces arguments, eh bien sachez qu'un appel à projet a été lancé en direction des populations mais aussi des associations. Quant au début des travaux, il est lui prévu pour 2019. Et tous les renseignements concernant cet appel à projet et l'avis demandé aux habitants sur le site internet de la mairie de Lille tout simplement, mais aussi celui de la MEL. On enchaîne avec les 20 ans de l'hôpital Jeanne de Flandre. C'est en effet en 1997 que la maternité du CHRU de Lille a été inaugurée. Aujourd'hui, c'est la première maternité de France en nombre de naissances. Elle regroupe toutes les activités liées à la prise en charge de la femme, du couple, de l'enfant et les pathologies liées à la reproduction. Ici, les équipes accueillent près de 5700 nouveau-nés chaque année. Et l'hôpital dispose d'ailleurs du label Ami des bébés depuis l'an dernier. Retour sur la belle histoire de Jeanne de Flandre et de ses spécificités avec la directrice des lieux au micro d'Alexis Tessier. Sur l'hôpital Jeanne de Flandre, nous avons l'activité de maternité qui est l'une des plus grandes maternités de France avec plus de 5700 accouchements chaque année ici. Les services de néonatologie, les services de gynécologie en chirurgie et à la fois gynécologie médicale. Et aussi nous avons tout ce qui tourne autour des activités de prise en charge des enfants, que ce soit en chirurgie pédiatrique mais également en médecine avec l'ensemble des spécialités. C'est le dynamisme des équipes, la cohésion d'équipe qui est très impressionnante ici à l'hôpital Jeanne de Flandre. Et puis la volonté d'aller de l'avant, toujours d'avoir des projets. Donc je pense que c'est vraiment ce qui caractérise notre hôpital. Et puis un formidable travail en multidisciplinarité, puisque nous accueillons beaucoup de spécialités ici à Jeanne de Flandre. Un mot également dans ce journal quant au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. On en parle tous les ans dans la région. Les Hauts-de-France sont particulièrement concernés par des installations de chauffage vétustes, anciennes, souvent inappropriées. Un pompier du SDIS 59, un chef adjoint du SDIS 59 est venu nous en parler hier. Il faut absolument faire vérifier, entretenir régulièrement ces appareils de chauffage, sans quoi le monoxyde de carbone peut tuer. Et il tue d'ailleurs chaque année dans la région. Les explications de ce médecin, un chef adjoint, hier notre invité sur le plateau. Il nous parle notamment de l'intérêt des détecteurs de monoxyde de carbone. Si vous mettez votre détecteur de CO près d'une ventilation, il ne sera pas forcément efficace. Donc il faut les placer vraiment de façon très précise dans le foyer. Mais attention que ce ne soit pas une fausse prévention parce que ce n'est pas parce qu'on a mis le détecteur de CO qu'on est à l'abri. Donc c'est d'abord, je fais entretenir mes appareils de chauffage, je n'obstrue pas les grilles de ventilation. Et effectivement, en plus, je peux mettre un détecteur de CO, mais attention, il ne faut pas être faussement rassuré uniquement parce qu'on a mis un détecteur.
En bref, un jeune motard de 19 ans décédé hier matin à Seclin après avoir percuté un arbre sur la D952. Le conducteur de deux roues qui remontait une file de voitures aurait été percuté par un autre véhicule qui souhaitait également doubler. Une enquête a été ouverte. Dans cette édition également, notez que l'entreprise roubaisienne OVH continue son expansion et va recruter cette année près de 1000 personnes en France, à son siège donc de Roubaix, mais aussi à l'international, notamment en Irlande, en Allemagne et en Inde. L'épisode de pollution aux particules fines, lui, se poursuit aujourd'hui dans la région. Il est recommandé de réduire sa vitesse de 20 km/h sur les routes. Cette pollution pourrait même se poursuivre dans les jours à venir. Dans le reste de ce journal, on évoque la fin de la foire au manège à Lille, sur le Champ de Mars. Une nouvelle Cette année, édition personnellement, pour moi, ça a été... Une nouvelle édition, je le disais, réussie pour les forains. Les professionnels se sont dit ravis des installations offertes par la mairie. Ils se sont sentis accueillis avec beaucoup de bienveillance. Le problème, c'est la fréquentation et un chiffre d'affaires en baisse comparé aux années précédentes. Écoutez le responsable du train fantôme, le Ghost Train, selon Julien Maury, hier au micro donc de Vincent Vieillard. Cette année, personnellement, pour moi, ça a été un petit peu moins bon que l'année dernière, mais je pense que c'est dans l'ensemble des foires actuellement qu'on a d'ailleurs en France une crise qui est globale, hein, mais c'est quand même une foire qui tient la route, hein, ce qui veut dire qu'on a quand même une masse de monde qui est ici, à Lille, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de manèges sur le site, et il faut alimenter tout ça. Et je pense qu'en développant la publicité qu'on aura pour l'année prochaine, on va avoir le taux de fréquentation qui va remonter obligatoirement, comme les années précédentes. Hein. Dans la fin de ce journal, une dernière info concernant le LOSC après le départ précipité de Nicolas Depréville à la toute fin du mercato qui a fâché certains supporters. Yves Bissouma, lui aussi, pourrait quitter prochainement le club. Il continue d'attirer l'œil de plusieurs grands clubs européens et peut-être même quelques offres seraient parvenues auprès du LOSC. Pas plus d'infos pour l'instant, mais nul doute que la perte d'Yves Bissouma serait de nouveau un coup dur pour le LOSC et surtout fâcherait de nouveau les supporters. On en reparlera. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Dans moins de 30 secondes, du soleil, quelques nuages sans conséquence et des températures agréables aujourd'hui.